Hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder les énergies sentimentales de Chéri. Alors ça faisait bien longtemps que je l'avais pas fait entre les vacances et la grippe, c'était pas terrible. En même temps, pour ceux qui me suivent sur Instagram ou sur TikTok, vous savez que tous les jours je sors vos énergies et celles de Chéri. Donc si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à me retrouver sur Insta ou TikTok comme vous le souhaitez. De toute façon, c'est la même vidéo, bien que sur TikTok j'en sors beaucoup plus. Voilà, ça c'est fait, c'était le moment auto-promo. En tout cas, aujourd'hui, on va regarder, parce que vu les énergies que j'ai sorties là hier, enfin depuis quelques jours, je me suis dit que c'était vraiment important de voir ce qui se passait, parce que j'ai bien vu qu'il y avait des choses qui étaient assez lourdes en ce moment. Donc je vais déjà sortir les cartes pour voir votre situation. Si ça ne vous concerne pas du tout, cette situation, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, ok? De toute façon, vous pouvez aussi me retrouver par mail ou sur Insta, toujours, si vous voulez être accompagné, décidément, de façon beaucoup plus personnelle. Allez, quelle est votre situation? Ok, direct, hein. On a la carte de l'ex-partenaire. Donc là, on va nous parler d'une personne que vous avez dans le cœur, mais avec qui vous n'êtes plus, ok? Alors, quel est le sujet, la situation? Donc en tout cas, on va nous parler des choses qui sont en cours. Là, en plus, on voit le mot janvier, donc autant vous dire qu'on est vraiment d'actualité. Quelles sont les énergies? Ok, alors ici, il y a une question liée à de la famille, à des proches. Alors ça peut être des énergies extérieures, des potes bien mal intentionnés qui vont avoir mis un peu le bazar. Ça peut être aussi dans un contexte de triangulaire, par exemple. C'est tout à fait possible. Peut-être que vous avez dû vous éloigner parce que du coup, l'un ou l'autre avait déjà quelqu'un dans sa vie. C'est aussi peut-être des projets de famille qui ne sont pas communs et du coup qui a créé un peu cet éloignement. Peut-être quelle est cette situation dans laquelle vous êtes? Bon, on nous parle quand même qu'il y a quelque chose de bloquant qui s'est un peu libéré. C'est tout à fait probable que alors là, on voit que vous n'êtes plus ensemble, hein, d'accord les amis, mais vous avez peut-être décidé, alors c'est vous ou l'autre personne, mais je pense que c'est vous ici, c'est comme ça que je le ressens, vous avez décidé de ne pas être bloqué à cause de ça. Alors clairement, vous ne regarderiez pas cette vidéo si vous n'aviez pas encore des sentiments pour cette personne, et pour autant, c'est comme si finalement cette rupture, ça vous permettait aussi peut-être de travailler sur vous ou d'avoir de nouveaux projets, etc. Alors, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne-là, par rapport à cette personne? En tout cas, par rapport à cette personne, vous tourniez un petit peu en rond. Alors peut-être que ça vous obsède un petit peu malgré tout, même si vous continuez à avancer, vous êtes peut-être un peu bloqué sur cette ancienne relation, hein, vous trouvez pas tellement de solutions pour le moment pour pouvoir complètement vous en sortir, même si ça ne vous empêche pas de vous épanouir sur d'autres points de vue. Ben oui, vous êtes bloqué parce que vous avez le sentiment probablement que cette personne a un rôle à jouer important dans votre vie. Peut-être c'est une âme sœur, peut-être c'est votre flamme jumelle, ou peut-être simplement quand vous l'avez rencontré, ça a été tellement fort. Il y a une incompréhension un petit peu, hein, c'est pour ça que ça tourne un peu en boucle. Vous comprenez pas comment vous avez fait pour en arriver là, alors qu'a priori, tout se passait bien. Hop là, la carte est tombée par terre. J'arrive. Ok, alors... nous avons la croisée des chemins. Là, il y a peut-être effectivement, vous êtes peut-être à une étape où il va falloir faire des choix, prendre des décisions. Peut-être que vous vous dites, ok, il va falloir que j'arrête d'être coincée, il va falloir que je me libère totalement de cette relation, ou alors il faut peut-être que je reprenne contact. Vous savez pas trop où vous en êtes en tout cas, mais vous savez qu'il y a des choses qui doivent se faire. Eh bien écoutez, pour ceux qui se sont sentis concernés par ces éléments, on va aller regarder un peu les énergies de cette personne pour voir si oui ou non vous avez encore quelque chose peut-être à vivre avec, ou en tout cas où en est cette personne par rapport à vous, hein, ok? Bon, je laisse les cartes ici, comme ça on se souvient bien de ce qui se passe. Alors pour cette chérie, je me concentre. Alors, pour la personne de votre cœur, ok? Pour la personne que vous aimez, de quoi il s'agit? De quoi? Oh oui. Ouais, ça va dans le sens des énergies que je sors actuellement là, hein. Je vous dis, ça fait 2-3 jours, les énergies, elles sont vraiment pas folles pour cette personne. On voit que là, il se sent, ou elle se sent, vous adapter en fonction de votre situation. Évidemment, on est sur une guidance générale. De toute façon, je vais sûrement faire une extension, d'ailleurs, je vais faire une extension à cette vidéo. Donc, je vous mettrai, pour retrouver l'extension, elle est dans la description, le lien est dans la description, pour voir un peu ce qui se passe là exactement. C'est vraiment bizarre. On va déjà
déjà regardé ce qui se passe pour lui, mais comment ça peut impacter votre vie. On regardera, je vous dirai ce que je mettrai dans l'extension à la fin de la vidéo. Bon, bref. En tout cas, cette personne, elle se sent peut-être abandonnée, rejetée. Elle se sent pas bien. C'est vraiment la déprime en ce moment. Hein. Ok, on a la carte de la tempérance. Bon, on nous parle de temps ici. C'est difficile de trouver l'harmonie pour cette personne, hein, la personne que vous avez dans le cœur. Elle essaye de trouver un équilibre, mais ça prend du temps. Elle a peut-être un peu tourné le dos à des choses qui étaient positives et du coup, maintenant, elle en paye un peu le prix. Hein. Regardez, il y a vraiment ici, pour moi, c'est sûrement votre rencontre. On l'avait vu ici avec cette carte, on nous parlait d'une rencontre forte. Pour moi, cette rencontre, effectivement, elle a été très forte pour cette personne. Vous êtes pour lui ou pour elle vraiment le duo parfait, quoi. Vous êtes probablement son âme sœur, quelqu'un à qui il tient, vous voyez, ou qu'elle tient à vous. Enfin, ça, c'est certain. Alors, évidemment, prenez bien en compte le contexte que je vous ai donné au départ. Mais cette personne, elle sait qu'elle a tardé et que d'une certaine manière, elle vous a pas choisi ou elle a pas choisi le lien, la relation d'une certaine manière, pardon, j'ai du mal à trouver mes mots. Elle s'est privilégiée à un moment donné, mais ça s'est s'est retourné contre elle, quoi. Il ou elle s'est auto-saboté à force de pas choisir, avoir du mal, etc. Donc c'est compliqué et du coup le choix peut-être le plus naturel n'a pas été fait. Ok, on continue. Qu'est-ce que ressent cette personne aujourd'hui? Ouais, le problème, c'est que cette personne, elle se mure. Ce roi d'épée n'arrête pas de sortir hein, sur TikTok et Insta, c'est incroyable. C'est quasiment tous les jours, depuis quelques jours, là. Cette personne, elle est en mode, ouais, je me suis peut-être auto-sabotée, ouais, je me sens seule, etc. Mais par contre, je vais pas bouger. Cette personne est extrêmement dans le mental. Alors, ok, hein, pourquoi pas. Sauf que, du coup, elle se fait mal toute seule. C'est-à-dire que là, elle se fait mal toute seule. Elle ne parlera pas. Il ou elle est vraiment dans une dynamique de je parle pas, je suis dans mon mental, je me préserve, j'ai mon ego plus là qui est sorti. C'est vraiment l'ego, mais un peu mal placé, hein, j'ai envie de vous dire. Ok, on a l'as d'épée, mais qui est sorti à l'envers. Cette personne... En fait, le problème, c'est que là, elle n'est pas en connexion avec sa propre vérité. Hein. Elle ne dit pas la vérité dans un sens. Alors, ça peut être des mensonges, mais ça peut être aussi, vous savez, ne pas vouloir reconnaître ce qu'elle ressent, ce qu'elle éprouve. Donc, elle va cacher, vous voyez. Elle va faire genre, je suis super fort, je suis super forte, etc. J'ai besoin de rien et tout. Alors que dans son fond intérieur, cette personne se sent triste et abandonnée. Elle n'est pas connectée à sa vérité, ce qui fait que prendre un nouveau départ dans ces conditions, c'est extrêmement difficile et c'est même relativement blessant. Décidément, on voit. Toutes les cartes sont à l'envers, là. On a le valet d'épée, boum, qui est sorti encore à l'envers. Vous voyez déjà toutes les épées. Cette personne est tellement portée par son ego qu'elle elle est, comment dire, vous voyez, c'est en gros, tout je recentre tout sur moi, je vais dire je vais pas être dans la vérité, je vais pas dire la vérité et je vais même arranger un peu l'histoire en fonction de mon point de vue, mais en tout cas pour que ce soit mon image, elle soit la mieux possible, alors qu'en fait, ça correspond pas du tout à ce qu'il y a à l'intérieur de soi. C'est dur, hein. En vrai, franchement, je trouve que c'est dur. Regardez, ça correspond exactement aux énergies, je vous jure, que j'ai sorties hier. C'est incroyable. C'était exactement ça. Cette personne, elle est vraiment dans le mal. Elle est de s'être éloigné de vous, de pas avoir choisi, de pas avoir su reconnaître ce que vous étiez pour lui ou pour elle, et ben ça l'a mis plus bas que tard. Alors du coup, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on est quand même dans une fin de cycle ici, mais franchement, vous voyez, on n'a que des épées. On a une carte de denier qui est un peu hyper dure. Après, là, on a un autre denier, mais c'est la patience. Et on a ce 2 de coupe magnifique, mais qui est auto-trahi, quoi. Donc là, cette personne, elle se sent vraiment pas bien. C'est incroyable. Oui, alors du coup, ce qu'elle fait, cette personne, aux yeux du monde, elle dit « Non, mais moi, en fait, ça va super. Moi, franchement, être seule, eh ben, c'est vraiment ce que je préfère. Je me sens hyper bien. » Alors,
évidemment, ce que ne dira pas cette personne, c'est ce sentiment de solitude, d'accord, qui est là, qui est présent, mais en même temps, je me demande même si au fond, il ou elle ne se cache pas la vérité, c'est-à-dire se dit, non mais je suis tellement bien seule en fait, regarde, j'ai aucun problème et tout, parce que l'ego est tellement fort, alors qu'en fait, on le voit ici, ça va vraiment pas fort, quoi. Ça va vraiment pas fort. Et du coup, pour cette personne, c'est vraiment, je rebondis, voyez, sur le fait que être célibataire, c'est super bien. Ouais, enfin, célibataire ou en tout cas sans vous, voyez. Ah là 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 là. Ah là 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 là, c'est triste. Franchement, moi, ça me fait de la peine. Hein. Alors, pour cette personne, où en est cette personne vis-à-vis de vous? Mais c'est pour ça, je sentais bien qu'il fallait que je sorte quelque chose. Bon, on a la jalousie. Décidément, c'est vraiment pas les énergies les meilleures de l'univers. Cette personne, peut-être, a un peu de jalousie. C'est possible qu'elle ait de la jalousie vis-à-vis de vous. C'est aussi possible que vous ayez de la jalousie vis-à-vis de cette personne. Peut-être que cette personne est avec quelqu'un, hein, mais pour autant... si c'est le cas, il ou elle ne se sent pas dans une relation de couple sereine, stable, heureuse, etc. On le voit bien ici, d'accord? En tout cas, il y a ça, où il y a aussi peut-être tout un tas de personnes qui sont pas bonnes autour de lui, autour d'elle, et du coup qui vont venir là comme ça, vous voyez, comme ces serpents là, et qui vont pas l'accompagner, pas l'aider dans son évolution, qui vont le conforter dans toutes ces épées là, tout son mental. Ah, attendez, ça glisse, alors je les prends pas. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de Chérie? Ah bah oui, bah ça on sait, hein, on parle d'une énergie masculine ici, hein, la personne en face de vous, pas de souci. Alors cette personne, elle revêt son, regardez, hein, cette armure, cette épée, etc. Elle a l'air d'avancer, machin, mais en fait... Ah, franchement, ça me déprime. Dites-moi en commentaire, vous, comment vous ressentez les choses, mais franchement... ok. Bon, cette personne, elle attire à elle ce qu'elle a émané. C'est-à-dire que là, pour certaines, il pourrait y avoir l'idée d'un retour. C'est-à-dire que la personne en face de vous se dit peut-être, peut-être que pour me sentir mieux, il faudrait que j'y retourne. Peut-être pour me sentir mieux, il faudrait que je reprenne contact, c'est possible... pour retrouver cet équilibre que j'avais finalement quand j'étais auprès d'elle, auprès de lui. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais je suis pas sûre que il ou elle ose faire ça parce qu'on voit bien à quel point il est muré ou elle est murée dans son truc de « non, je suis bien seule, laissez-moi tranquille », vous voyez. Mais du coup, il ou elle va attirer vraiment... En gros, si cette personne continue à être dans ses énergies, elle va attirer à elle des choses assez négatives. Par contre, si elle commence à lâcher le contrôle, à lâcher prise, parce que là, c'est vraiment hyper dans le contrôle. Hein. Si il ou elle commence à lâcher le contrôle et à se reconnecter à son cœur, là, effectivement, un retour pourrait être possible dans le sens où le retour des énergies positives, vous voyez. Mais là, c'est lourd, hein. Bon, de toute façon, cette personne, elle ne fait que de cogiter hein, sur tout ça. Ça la travaille vachement, hein, c'est le cas de le dire. C'est vraiment, ça tourne dans sa tête, là. C'est quand même assez incroyable. Bon, là, clairement, cette personne se dit peut-être, moi, je vais bosser sur mes projets, bosser sur ma vie professionnelle, etc. Mais tout ça... il y a vraiment ici une histoire de façade, quoi. Il y a entre ce qui vit à l'intérieur, qui est vraiment presque violent, j'ai envie de vous dire, et ce qui montrait à l'extérieur en mode non, mais moi, je suis trop cool dans la vie, ça va, être célibataire, ça me convient super bien. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir pour vous dans l'extension, mais avant je vais vous tirer des petites cartes, petits messages, petits conseils. Mais pour vous, je vais aller voir un petit peu vous comment ça va avec tout ça, des conseils pour vous. On va voir aussi surtout pourquoi cette personne est dans cet état-là, qu'est-ce qui se passe au niveau de sa tête, quoi, pourquoi elle est dans cet état-là, et puis quelle suite possible, ok? Mais en attendant, je vais sortir un petit message, un petit conseil. Alors, hop là. On a
Relation karmique, vous vous connaissez déjà. Bon, pour certains ici, vous êtes peut-être dans un lien d'âme. Ça fait longtemps. Alors peut-être que c'est vraiment, ça fait longtemps que vous êtes dans cette histoire ou simplement vous répétez ce type de schéma depuis plusieurs vies. Hein, ça peut être même carrément ça. Mais du coup, c'est assez destructeur. Alors passionnel, mais destructeur aussi. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon, ici, moi, je sais pas trop comment l'interpréter, cette carte, parce que quand je vois ça, je pense que le meilleur conseil pour vous, c'est de laisser cette personne un peu réfléchir où elle en est, etc. Alors, ça veut peut-être pas dire, parce qu'on voit quand même que cette personne est malheureuse, donc ça veut peut-être pas dire complètement lâcher la personne, mais en tout cas, ça veut dire attention, quoi. Laisser une chance, c'est aussi que tout le monde se guérisse, quoi. Est-ce qu'on a un autre message pour vous, là, cette fois-ci? Je voudrais pour vous. Après, peut-être que c'est vous qui vous dites, non, mais je devrais peut-être lui laisser une chance, etc. Mais bon, soyez quand même vigilant, vigilante, parce que là, cette personne est triste, mais hyper fermée, hyper froide. Est-ce qu'on a un autre message? Oui, allez. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors attention, oui, c'est sûrement votre âme sœur, on l'a vu, relation hyper forte, enfin rencontre hyper forte, que lui ou elle aussi sait que vous êtes dans un lien vraiment spécifique, ça n'arrête pas de ressortir dans les jeux. Donc oui, c'est évident. Par contre, attention, ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter, tout tolérer, d'accord? Vous avez aussi votre vie à vivre. Ça, c'est hyper important de le dire. Bon, on va aller regarder ce qui se passe exactement dans la tête de Chéri Chéri. On va regarder des conseils pour vous et ce qui se passe pour vous dans l'extension. Et on va regarder quelle suite possible à cette histoire, parce que là, c'est quand même un peu lourd. Allez, je vous remercie beaucoup en tout cas. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. On se retrouve tous les matins sur Insta et sur TikTok, je vous le rappelle. Si vous voulez être accompagné de façon plus personnelle, vous pouvez m'envoyer un message via Insta ou via mon mail. Tout est dans la description. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite. Au revoir.